Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, 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 bonsoir. Soyez la bienvenue, à l'école d'initiation prophétique. Faites-moi signe si le son est bon. École d'initiation au prophétique. Oui, Stéphane, sois béni, sois béni. Bonsoir Stéphane, Eddy. Partagez, pour ceux qui peuvent partager. Nous ne sommes pas de ceux-là qui... Oh, Dieu Tout-Puissant, tu es digne de louange. Oui, bonsoir, 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 Elie, bonsoir. Oh, The King, bonsoir. Nous allons commencer notre enseignement sur le mystère de l'eau. Le mystère de l'eau. Au-delà de tout ce qui défraie la chronique en ce moment au niveau de notre pays, le Gabon, je voudrais m'abstenir de faire des commentaires parce que je voudrais rester dans le sujet. Bonsoir Baker, sois béni, sois béni, sois béni. Oh my God. Le mystère de l'eau. Vous êtes à l'école d'initiation prophétique où on va vous donner des secrets, comment utiliser certains secrets pour opérer dans le monde spirituel, parce que vous devez savoir que, mes amis, c'est à nous qu'a été donné de savoir les mystères. C'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'a été donné le privilège de connaître les mystères du royaume. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous devons connaître. Jésus dit, un jour Jésus parle. Il parlait à la foule et puis quelqu'un vient et dit, Seigneur, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus dit, à eux je leur parle en parabole pour que, en écoutant, ils n'entendent pas ce que je dis et en voyant, ils ne voient pas ce que je fais. Dites-moi Amen. Amen. Mais il dit, c'est à vous qu'a été donné, Yann Stécy, de connaître les mystères du royaume. Nous parlons du mystère de l'eau. Quel grand mystère, mes amis. C'est un mystère puissant qui va vous permettre de commencer à vous asseoir dans beaucoup de connaissances. J'aimerais dire ce texte que j'aime tant. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas parce qu'il lui manque l'onction. Pas parce qu'il lui manque même la foi. Non, mais c'est choquant. Il dit, mon peuple est détruit. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. My God, la connaissance, mes amis, est un grand défaut. Quand il y a un manque de connaissance, mes amis, vous êtes vulnérables. Vous êtes exposés à n'importe quel type de connaissance et le diable peut vous balader à tout vent de doctrine. Mais celui qui connaît est calme. Celui qui connaît sait nager dans les flots de la révélation. Il est un maître. Celui qui connaît, on l'appelle un maître. Et c'est ce que Jésus, l'apôtre Paul dit. Regardez dans Hébreu, avant de marcher, regardez dans Hébreu 5. C'est l'apôtre Paul qui parle, c'est pas moi. L'apôtre Paul parle, il dit dans Hébreu 5, il dit, regardez Hébreu 5. Regardez la parole de l'apôtre Paul dans Hébreu chapitre 5. Nous sommes à l'école, hein. Nous avons 1 heure pour expliquer les mystères. La Bible dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Au sujet de quoi? Au sujet en fait de la sacrificature de Jésus. Au sujet, n'est-ce pas, de l'ordre sacerdotal du Christ. Paul explique un mystère. Il dit, nous avons encore beaucoup de choses à dire. Et des choses difficiles à expliquer, mes amis. Dans le prophétique, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Je dis, dans le prophétique,
il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Amen. En telle enseigne que si on vous explique, vous pouvez même chuter. Vous pouvez me dire que non, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il y a des niveaux de connaissance, il y a des niveaux d'enseignement. Lorsque vous rentrez en contact avec elle, vous pouvez chuter. Si vous n'êtes pas préparé. C'est pour cela qu'on dit lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Il faut une certaine préparation. Il faut une certaine prédisposition. C'est pour cela que comment on l'appelle? Moïse, Dieu s'est révélé à lui. Il était préparé. Écoutez, il est resté prince en Égypte. Mes amis, le plus grand centre de la spiritualité mondiale à l'époque. De la grande Égypte. Moïse était prince en Égypte. Et en Égypte, il y avait 4 grandes écoles. Et Moïse avait été initié dans ces grandes écoles, dont nous parlerons un petit peu ce soir, sur le mystère de l'eau. Quelqu'un me dit Amen. Alors Moïse avait acquis des connaissances compliquées en Égypte. Il était devenu un grand sorcier. Oui, mon fils Fabrice, sois béni. Moïse était devenu un maître spirituel, un grand maître. Il avait des prédispositions. Il connaissait le monde spirituel. Moïse connaissait le monde invisible. Mais regardez, quand il quitte l'Égypte, il passe dans une autre école, l'école de Madian. Parce que là où il était, qui étaient les Madianites? Les Madianites étaient des adorateurs. Ils gardaient la montagne de Sion. Écoutez-moi très bien. Ils gardaient la montagne de Sion. Ils étaient parmi les descendants de Jacob, mais parmi les enfants d'Ésaü. Donc ils avaient gardé le culte du Dieu d'Israël, les Madianites. Quelqu'un me dit Amen. Ils avaient gardé un petit peu le culte des enfants d'Israël. Et donc quand Moïse quitte l'Égypte, quand il quitta l'Égypte, il vient se mettre à l'école de Madian, donc à l'école de Jéthro. Jéthro qui était un Madianite. Mais Jéthro connaissait certains secrets. La Bible dit que Jéthro était sacrificateur de Madian. Il n'adorait pas de faux. Il connaissait la sacrificature. C'est pour cela que la femme même de Moïse avait pratiqué la circoncision de son fils parce qu'elle connaissait les lois du royaume. Yes. Elle n'était pas étrangère. Lorsque Dieu est rentré en colère contre Moïse, cette femme savait que Dieu aime le sang. Yes. Laissez-moi choquer quelqu'un ce soir. Yes. Cette femme savait que Dieu aime le sang. Dieu aime le sang. C'est pour cela que dans la constitution même de la femme, Dieu a permis qu'après avoir que la femme ait péché contre Dieu, la femme ayant offensé Dieu, Dieu permet que pendant un mois, pendant une période du mois, elle a le sang. Pour garder l'alliance avec Dieu. C'est pour cela que pendant que la femme a des menstrues, Dieu interdit à la femme d'aller vers un autre homme. Parce que là, il y a une alliance. Mais les sorciers qui connaissent ce secret, les grands sorciers qui connaissent ce secret, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Mon fils Jean, sois béni. Oh, mon fils, sois béni, sois béni, sois béni, mon fils, je te salue. Vraiment, toutes mes condoléances, mon fils. Que Dieu te fortifie. Quelqu'un me dit Amen. Et donc quand la femme est menstruée, elle est en réalité en contact avec le divin. Elle est réservée au ciel, elle ne doit pas être touchée par une femme. Elle ne doit pas être touchée par un homme, autant pour moi. Et les satanistes connaissances-là viennent et sortent avec ces femmes qui sont en menstrues et récupèrent les étoiles de ces personnes. C'est pour ça qu'il est important de ne pas, vous les femmes, de ne pas sortir avec les hommes quand vous êtes en période menstruelle. Il peut gaspiller votre vie. Il peut détruire votre vie. Il peut la détruire, la démolir. Mes amis, nous sommes ici à l'école d'initiation prophétique. Donc ce n'est pas l'école des enfants. C'est pour ceux qui sont préparés. Et c'est pour ça que je vous prépare, parce qu'après nous allons aller dans Zoom. Quand nous irons dans Zoom, je vais déballer maintenant des secrets. Parce que dans Zoom, ce sera réservé uniquement pour mes enfants qui vont être initiés dans les choses prophétiques pour aller dans l'avant. Qui vont être initiés dans les choses de Dieu. C'est pas, je n'enseigne pas les choses des enfants, mais des choses des grands. Laisse-moi te saluer, mon fils prophète Philippe Yunga. Sois béni depuis la Côte d'Ivoire. Sois béni richement. Donc vous comprenez, mes amis. Donc Dieu, quand la femme est rentrée en colère avec Dieu, parce qu'elle a péché contre Dieu, Dieu aimant le sang, va permettre que pendant une période, la femme ait le sang qui coule. Quand Dieu voit ce sang, la colère de Dieu s'apaise vis-à-vis de la colère des lèvres. Yes. Écoutez-moi très bien.
Lorsque Moïse est arrivé à une autre école, après avoir été à l'école de l'Égypte, il y a 4 grandes écoles. Mais l'école, une école principale que nous allons voir ce soir où Moïse a étudié. Moïse est venu à l'école de Madian, chez le sacrificateur Jéthro, qui connaissait les lois et qui avait initié sa fille dans les choses du divin. En telle enseigne que quand Dieu est rentré en colère contre Moïse, la Bible dit, cette femme connaissait, elle dit, Dieu est en train de tuer mon mari, mais je sais que ce Dieu aime le sang. Ah, je sais que ce Dieu aime le sang. Ah, mais je ne voulais pas. Ah, my God. Je sais que ce Dieu aime le sang. Elle va prendre le couteau, elle va circoncire son fils. Elle va recueillir le sang qui sortira du prépuce de son fils. Et quand elle va appliquer le sang sur son mari Moïse, la Bible dit la colère de l'Éternel se retira. Quelqu'un me dit amen. Amen. Moïse avait été initié dans une deuxième école pendant 40 ans. Vous ne pouvez pas avoir des apparitions. Écoutez, à l'époque quand j'avais des apparitions d'anges, j'avais peur. Parce qu'il y a des anges qui ont 2 faces, il y a des anges qui ont 4 faces, il y a des anges bizarres qui sont comme des monstres. Si vous les voyez, vous pouvez perdre la tête. Donc quand vous n'êtes pas préparé, alors Dieu vous fait passer par des grandes écoles, Dieu vous fait passer par des grandes humiliations, Dieu vous fait passer par des grands brisements pour que vous puissiez commencer à parler aux esprits. Un homme de Dieu de la dimension de l'apôtre Paul, c'était un maître. Il pouvait parler aux esprits. Et c'est pour ça que les esprits vont dire aux 7 fils de Séphas, nous connaissons vous. Dans le monde de l'esprit, nous connaissons Paul. Paul ici est cité parmi les maîtres. Mais vous qui êtes-vous? Vous qui osez vouloir faire la délivrance, qui vous a donné l'ordre de faire la délivrance? Et la Bible dit que ces enfants ont été bastillés par des démons. Mes amis, il faut une certaine préparation. Nous parlons du mystère. Le mystère de l'eau. Le mystère de l'eau, mon fils, homme de Dieu, sois béni pour le travail que tu fais. La Bible dit, nous avons beaucoup de choses à dire et des choses difficiles à expliquer. Mais il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. À l'école d'initiation prophétique, je vais expliquer des choses compliquées où, mes amis, si vous n'êtes pas préparés, vous pouvez chuter. C'est pour ça que Jésus a dit dans sa parole, quelque part, il dit, heureux l'homme pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'il y a des messages que Jésus a prêchés et les gens ont chuté. Les gens ont chuté. Si vous doutez, je vous le demande publiquement. Un jour, Jésus est avec les disciples. Pendant qu'il est avec les disciples, Jésus dit aux disciples, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, en d'autres termes, si vous ne devenez pas des cannibales, vous n'allez pas être sauvés. Quand les gens ont écouté ça, ils ont dit non, mais cet homme, non, le message qu'il prêche, non, c'est un fou. Toute la foule a fui Jésus. Ils ont commencé à diaboliser Jésus. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à dire que Jésus chasse les démons par Belzébus. C'est à partir de là. Parce que Jésus leur avait dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être sauvé. Or, c'était une métaphore. Or, c'était une image. Et Jésus va leur dire, heureux pour l'homme pour qui je ne serai pas l'occasion de chute. J'aimerais vous dire, mes amis, quelque chose de choquant ce soir. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu, un prophète doit savoir. Un prophète, vous en tant que fils de prophète, en tant que prophète, vous qui rentrez dans l'école prophétique et qui avez commencé à exercer le ministère, vous êtes même des pères dans le ministère. J'aimerais vous dire que Dieu est le Père des esprits. Dieu est le Père des esprits. Écoutez-moi bien. Dieu est le Père des esprits. Je vais vous choquer encore. Bon ou mauvais, il est le Père de tous les esprits. Comment? Dieu est le Père de tous les esprits. Vous ne mettez pas les cœurs et puis quand la vidéo va être signalée, ne vous plaignez pas. My God. Oh, merci. Mon ami, prophète Peter, sois béni, prophète Peter. Dieu est le Père des esprits. Dieu est le Père des esprits. Tous les esprits, bons ou mauvais, Dieu est le Père de tous les esprits. Dieu est le Père de tous les esprits. J'aimerais que vous le compreniez. Dieu est le Père de tous les esprits. Je répète encore pour quelqu'un qui est incrédule et qui ne comprend pas cela. Dieu est le Père de tous les esprits. Entre parenthèses, bon ou mauvais. Il est le Père de tous les esprits. Bon ou mauvais. Dieu est le Père de tous les esprits. Maintenant,
Paul dit ici qu'il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Des choses qui sont difficiles à expliquer. Pourquoi? Paul dit, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres. C'est pas moi qui dis. Hébreux chapitre 5, le verset 11 à 12. Paul dit aux chrétiens en fait, il écrit, quand on parle des Hébreux, en fait, normalement, il y a un débat théologique. Qui est l'auteur des épîtres aux Hébreux? Certains pensent que c'est Aquilas, d'autres pensent que c'est Paul, d'autres pensent que c'est Priscille. Mais moi, je pense que c'est Paul. Parce que je retrouve la même liturgie de Paul dans cet évangile. Le même style pédagogique et le même style littéraire dans l'épître des Hébreux. Je pense que c'est Paul qui en est l'auteur. Ça, c'est ma vie. C'est ma pensée à moi. Chacun est libre de penser qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux. Donc, Paul écrit, en fait, aux chrétiens de Rome, aux Juifs qui étaient à Rome. Donc, aux Hébreux qui étaient à Rome, Paul va leur donner cet enseignement-là. Il dit, depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Mais vous êtes encore... Vous voyez les chrétiens? Pourquoi les chrétiens sont bizarres? Les chrétiens ont peur. Il n'y a pas une race qui a peur des démons comme les chrétiens. Les chrétiens ont tellement peur des démons. Et pourtant, Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais les plus grands peureux des démons, ce sont les chrétiens. Les chrétiens voient le diable partout, partout, partout. Dès que quelque chose est nouveau, c'est le diable. Qui vous a dit que le fait que quelque chose soit nouveau, que cette chose est le diable? Non. Vous devez savoir qu'en Dieu, il existe des dimensions et des dimensions insoupçonnées. Des multisystèmes. Dieu est un Dieu multidimensionnel, multisystème. Et j'aimerais vous choquer en vous disant que la Bible ne peut pas être un livre qui détient la totalité des solutions de l'humanité. Non. Comment? Non, non, non. La Bible ne peut pas avoir la totalité des solutions de toute l'humanité, non. La Bible ne peut pas avoir la totalité des révélations de Dieu. La Bible nous donne quelques bribes, quelques perches, quelques scintillements de lumière. Parce que la Bible ne peut pas parler de la totalité de la révélation de Dieu. La Bible ne peut pas parler de la totalité de la révélation de Dieu parce que Dieu est infini. Dieu est tellement grand, tellement grand, tellement grand, tellement puissant, tellement grand que vous ne pouvez pas limiter Dieu, mes amis, à parler rien qu'avec la Bible. Non, Dieu ne s'étudie pas. Vous savez bien que Dieu se révèle. Il faut que Dieu se révèle à vous pour que vous puissiez avoir, même quand Dieu va se révéler à vous, ce sera une bribe de révélation avec laquelle vous devez nager pour aller dans les eaux profondes. Une bribe de révélation. Dieu ne peut pas te donner la totalité de sa révélation. Non. Ce n'est pas possible. Dieu va toujours te donner une fine partie de sa personne. Et quand tu as une fine partie de sa personne, ne dis pas que tu connais Dieu. Tu connais en partie. Selon ma Bible, notre Bible qu'on lit, tu connais en partie. Quelqu'un me dit amen. Quand Dieu te donne une révélation, ne te dis pas que tu connais Dieu totalement, non. Et c'est ça le danger de beaucoup de pasteurs. Dès qu'il a une révélation, dès qu'il croit quelque chose, ce qu'il croit, il dit non. Ce qu'il croit, c'est la vérité absolue. Et les autres, c'est faux. C'est une erreur. Dieu est infini. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome que vous devez être des maîtres. Mais un maître, c'est quoi? C'est quoi un maître? Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise les éléments de la nature. Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise des pouvoirs. Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise les pouvoirs, qui maîtrise des choses. Non, un maître est basé sur une certaine connaissance. Il a la connaissance des choses. Quand mes enfants viennent me voir, me disent, papa, j'ai telle ou telle chose. Papa, mon mari ne m'aime plus. Papa, tel. Je tourne en rond. Tac. Je regarde dans le scanner prophétique. Je dis, prends telle chose, tac. Élisée était un maître spirituel. Lorsque les gens vont solliciter Élisée, ils viennent dire, Élisée, maître, oh homme de Dieu, nous sommes ici, le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Élisée ne dit pas que je rentre en jeûne. Élisée ne dit pas que faites des groupes de prière. Élisée ne dit pas que repentez-vous, confessez vos péchés. Élisée dit apporter dans cette neuve. À l'instant même, Élisée reçoit la révélation qui sied
au problème de Jéricho. Et c'est comme ça que nous disons dans l'école prophétique, chaque problème, quelqu'un me dit amen, chaque problème a son remède. Chaque problème a son remède. Chaque maladie a son remède. Quelqu'un peut me dire amen. Chaque maladie a son traitement. Mais nous les chrétiens, nous voulons traiter tous les problèmes de la même manière. Jeûne d'Esther, jeûne de Moïse, jeûne de Daniel, jeûne de Jacques, jeûne de Jacob, jeûne d'Abraham. Tous les jeûnes qu'on invente. Mais nous avons tellement jeûné, et puis à la fin on ne voit rien. Parce que vous savez que même pour ceux qui sont des infirmières, qui se connaissent un peu en médecine, on vous parlera de ce qu'on appelle la résistance des microbes. Je bénis, sois saluée ma fille Cléa. Quelqu'un me dit amen. Vous voyez, ma fille, non. Hein, Yann, vous voyez, même en médecine, il y a ce qu'on appelle la résistance des microbes. On te donne un traitement, on te dit que les microbes résistent. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à prendre le même traitement. Donc les gars, ils s'habituent, donc ils deviennent forts. Donc c'est la même chose que les démons. Vous prenez les mêmes traitements, les mêmes trucs, ils connaissent maintenant que bon, ceux-là, ils vont rentrer dans le jeûne à sec. Voilà ce que je dois faire pour résister à un jeûne à sec. Mes amis, je voudrais saluer le pasteur Christian, bien, sois béni, homme de Dieu, sois béni. Oui, tu es un pasteur, oui, tu es un pasteur. Même si tu es chante principal, tu es un pasteur. Ton âge dans le ministère, tu es un pasteur. Si les enfants là ne savent pas ça, je t'appelle pasteur Christian. Sois béni. Tu es un pasteur. Les parcours que tu as déjà parcouru, les enfants n'ont pas encore parcouru. Les petits enfants là. Amen. Donc, écoutez-moi bien ce soir. Je dis, on ne peut pas traiter tous les problèmes qu'avec le jeûne. On ne peut pas traiter tous les problèmes qu'avec la louange. Il y a dans l'esprit de Dieu une infinité de solutions. C'est pour cela que Jésus dit, il est important que le Saint-Esprit vienne, parce que lui, il va vous conduire dans toute la vérité. C'est pour cela que dans l'ordre prophétique, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer. C'est le Saint-Esprit qui va t'expliquer des choses. Alléluia. Maintenant, rentrons de plein pied sur le thème que nous allons débattre ce soir en 30 minutes sur le mystère de l'eau. Le mystère de l'eau qui est un grand mystère. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Genèse, la Bible dit, sans même que je ne l'ouvre, parce qu'elle est ici, la Bible dit, au commencement, la terre était informe. On parle d'une terre. Je parlerai du mystère de la terre après. Mais on parle d'une terre. On parle de l'histoire de la terre. Une terre qui était chaotique. Une terre qui n'avait pas de forme. Une terre qui était dans le tohu-bohu. Selon comment on l'appelle? Le théologien. Bon, excusez, je vais le trouver le nom après. Donc, Chouraki. Selon Chouraki, il parle de tohu-bohu. Chouraki utilise l'expression. Il dit la terre était informe et vide. Et la Bible dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Donc, en tant que théologien et en tant que théologien, dans notre livre, hein, c'est un livre hébraïque, on dit que le trône de Dieu, j'aime bien cette expression, le trône de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc vous devez comprendre que l'eau attire Dieu. L'eau attire le trône de Dieu. L'eau attire le trône de Dieu. Dans le Talmud hébraïque, il est dit que le trône de Dieu se mouvait. Le trône de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'autres versions ne lui seront pas de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. À ce moment-là, la seule chose qui existe physiquement, c'est l'eau. Donc, la matière première de la création, c'est l'eau. Commencez à noter cela. La matière première de la création physique, c'est l'eau. La matière première de la création physique, c'est l'eau. La Bible dit, Dieu va prendre une partie de l'eau. C'était la quantité de l'eau. Parce que quand la Bible dit, il y avait de l'eau à la surface de l'abîme. Or, l'abîme,
C'est un trou sans fin. Mais pourquoi pourquoi la Bible parle-t-elle de l'abîme? Pourquoi il y a l'abîme? Pourquoi on parle de l'abîme? On parle des ténèbres. C'est là que vous devez comprendre que quand Dieu va se mettre à créer le monde, Satan et ses collaborateurs avaient été déjà chassés de la présence de Dieu. Ils avaient déjà chuté. Quelqu'un me dit amen. Ils avaient déjà chuté. Donc ils se retrouvent dans les abîmes des ténèbres. Ils se retrouvent dans les abîmes des ténèbres. Et qu'est-ce que Dieu va faire avant de commencer la création? C'est le mystère qui est caché que Job nous révèle. Job 26, le verset 10. Allons-y. Vous voyez, la Bible est écrite de façon anachronique. Mais maintenant, la révélation va vous donner une certaine chronologie des événements pour que vous puissiez mieux interpréter la Bible. Il y avait à la surface de l'abîme de l'eau une quantité d'eau telle qu'on ne peut mesurer, une quantité d'eau incommensurable. Il y avait une grande quantité d'eau à la surface de l'abîme. Une grande quantité d'eau était à la surface de l'abîme. Et la Bible dit, dans la Bible, dans le Talmud hébraïque, j'aime le citer, le trône de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aime cette version des Hébreux. Le trône de Dieu se mouvait. J'aimerais vous dire ce soir, comme je le dis, notez cela. L'eau attire le trône. L'eau attire l'esprit. L'eau, my God. L'eau attire Dieu. L'eau attire Dieu. Dieu est attiré par l'eau. Dieu a une alliance avec l'eau. C'est pour cela que quand Dieu est rentré pour la première fois en colère contre l'homme, il a utilisé l'eau. Parce que Dieu a une alliance avec l'eau. Il y avait de l'eau dans toute la surface de la Bible. L'eau était là, une immensité d'eau que vous ne pouvez pas imaginer. Alors la Bible dit, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Quand la Bible parle, regardez, la Bible dit que la lumière soit. On peut se demander de quelle lumière s'agit-il, puisque certains disent, quand on observe la vie, on se rend compte que c'est le lever du soleil qui nous amène la lumière du jour. Nous savons bien que c'est en observant la lune dans la nuit que nous avons la clarté de la lumière. Mais de quelle lumière s'agit-il? Ah, my God. Quelqu'un me dit amen. Donc, Dieu va parler à lui-même. Il dit que la lumière. Il y avait des ténèbres dans toute la Bible. Tout était dans le noir absolu. Mais lui seul était dans sa lumière divine. Et dans sa lumière divine, il dit que la lumière soit. Donc, le contact de l'eau avec la gloire de Dieu a donné la lumière. Donc, je répète, le contact de l'eau avec la gloire, la Shekinah de Dieu a donné cette grande lumière. La grande lumière dont on parle, c'est le mélange de l'eau et la gloire de Dieu. Et c'est ça que la Bible dit. Donc avant que Dieu ne créa, commence à créer, en fait, voilà ce que Dieu a dit en réalité. Le Proverbe 26, verset 10, ça veut dire, Proverbe 26, verset 10, il traça un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Dieu a tracé un cercle. Dieu a tracé un cercle. Dieu a tracé un cercle pour mettre la séparation entre les démons, parce que l'eau qu'il devait utiliser, il a mis la limite, la partie où il a mis le cercle, c'est cette eau que Dieu va utiliser pour faire la création. Il prendra une partie d'eau. La Bible dit il va le mettre en haut, il va appeler ça ciel. Donc, quand il se met à envoyer l'eau en haut, cette eau va créer les étoiles. Cette eau va créer la lune. Cette eau va créer le soleil. Mes amis, donc vous devez comprendre que l'eau, mes amis, est la matière première de la création physique. C'est pour ça que les démons des eaux sont difficiles à chasser. Quand quelqu'un a un démon des eaux dans son corps, c'est pour ça que vous dites dans vos églises, sors, le démon te dit, je ne sors pas. Ok. Comment? Écoutez-moi très bien. Quand Dieu va créer la terre, il va prendre l'eau. Et la terre va sortir de l'eau.
La terre va être baptisée par l'eau. Avant que Dieu ne crée la nouvelle terre, Dieu va faire passer la terre par un baptême. Émerger, engloutie. Elle va sortir de l'eau. Donc l'eau enfante la terre. C'est l'eau qui enfante la terre. L'eau va enfanter la terre. La terre va sortir de l'eau. Donc baptisée par Dieu. Dieu, avant de créer la terre a été baptisée par l'eau. Et donc les anges qui sont dans les eaux ont vu la terre. Donc c'est pour cela que si vous voulez dominer la terre, il faut connaître le code des eaux. Parce que la terre est dominée depuis les eaux et contrôlée depuis les eaux. J'ai dit, je suis en train de parler des choses de grand, pas pour les enfants. C'est l'école d'initiation prophétique. Quelqu'un me dit amen pour que j'avance. La terre est sortie de l'eau. Et regardez nous-mêmes les hommes. Regardez comment Dieu nous crée. Quand la femme tombe enceinte, c'est un liquide. Un liquide. L'eau, c'est un liquide. Un liquide qu'on appelle le spermatozoïde. Un liquide. Un liquide. Un liquide qui rentre dans le ventre de la femme. Un liquide. Un liquide qui finit par donner un être vivant. Un être qui a la tête, qui a les yeux, qui a les pieds. Un liquide. Et ensuite, quand l'enfant est formé dans le ventre de sa mère, vous savez tous mieux que moi qu'il y a ce qu'on appelle le liquide amniotique. L'enfant dans l'eau respire, il devient un amphibie. Il est dans l'eau, il respire, il n'étouffe pas. Alléluia. Les homosexuels, ils n'existaient pas. Ils n'existaient pas à ce temps-là. Il n'y avait pas encore le péché. Il n'existait pas, même pas dans la pensée de Dieu. Il n'a jamais existé, même dans la pensée de Dieu. C'est pour ça que le péché, l'homosexualité, c'est un grand péché. On appelle ça un péché hors nature. C'est-à-dire quelque chose que Dieu n'a même pas prévu. Lui qui est Dieu n'a pas prévu que les hommes devaient sortir ensemble. Donc vous voyez, quand l'enfant est même dans le ventre, l'enfant est dans le ventre, il est dans l'eau. Il est un amphibien. Il est dans l'eau, mais il respire. Il n'a pas de porte-masque. Vous avez déjà vu un enfant dans le ventre et puis il a le masque? Non. Mais il est dans l'eau. Dans le ventre de sa mère à l'intérieur, il joue à l'intérieur. Il est à l'aise à l'intérieur. Il est à l'aise dans l'eau. Il est à l'aise dans l'eau. Il respire. Mais dès qu'il sort de la terre, c'est fini, il étouffe maintenant dans l'eau. Parce que l'alliance avec l'ange l'a coupé. Ça se coupe à la naissance. L'enfant est dans l'eau avant de sortir. Et le premier signe qui prouve que maman va accoucher, on demande est-ce qu'elle a perdu les os. Oh, elle commence à perdre les os. Les mamans qui ont accouché, vous m'entendez ici. On dit elle a commencé à perdre les os. Les os. Après les os, il y a sur le sang. Quand Christ était à la croix, il a sorti 3 choses principales. Il a sorti l'eau, Christ. Quand on l'a poignardé au côté gauche, l'eau est sortie. Le sang est sorti. Et l'esprit est apparu. Et la Bible dit que ces 3 choses sont d'accord. Ces 3 choses disent Amen. Ces 3 choses disent c'est la vérité. Ces 3 choses disent que c'est la vérité. Jésus est véritablement le Seigneur des Seigneurs. Donc quand l'eau sortait du côté de Jésus, quand l'eau était en train de sortir, le sang était en train de sortir, Jésus était dans la douleur de l'enfantement. Quand il poussa un cri, Lama Sabatani, il était en train de pousser la grossesse qui était en lui, l'église qui devait sortir. C'est pour ça qu'il y a eu des ténèbres. Parce que, mes amis, Ève est apparue quand Adam est tombé dans un profond sommeil. C'est dans le sommeil d'Adam que Ève est sortie. Du côté gauche. Et l'église aussi est sortie du côté gauche de Jésus. Là, on l'avait transpercé. My God. Mais l'eau est sortie. Mes amis, vous ne pouvez pas aller loin si vous ne maîtrisez pas l'eau. L'eau attire Dieu. L'eau. Avec l'eau, vous pouvez faire des dégâts. Avec l'eau, vous pouvez faire des choses. Parce que l'eau est la matière première de la création. Notez ça aujourd'hui. Je veux que vous la preniez, que vous le restez par cœur. Quand vous allez comprendre que l'eau est la matière première de la création, vous allez commencer à délivrer. L'eau est une alliance avec Dieu. C'est pour cela que la première colère de Dieu, Dieu a utilisé l'eau pour frapper les hommes. L'eau. Alléluia. Et c'est pour ça que même quand Jésus parle du Saint-Esprit, il assimile le Saint-Esprit à l'eau. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Des eaux vives sortiront de son sein. Vous voyez que même dans le ciel, il y a l'eau.
Alléluia. Vous devez comprendre ça. Le mystère de l'eau, c'est que l'eau est la matière première. L'eau est la matière première de la création. L'eau est la matière première de la création physique. La création, c'est l'eau. Donc quand vous prenez l'eau, il y a un code prophétique. Oh, my God, my God, my God. Les anges qui étaient dans les eaux, les anges Elohim, quand ils ont dit que la terre soit, la terre est sortie de l'eau, que les êtres commencent à se mouvoir, les eaux ont commencé, dans les eaux là-bas, les eaux ont commencé à créer. Écoutez-moi bien. Derrière l'eau se cache un esprit de création. Derrière l'eau se cache un esprit de création. C'est pour cela que mes amis, lorsque l'aveugle naît, il était né de naissance aveugle. Il ne voyait absolument rien. Il était aveugle de naissance. Jésus prend la boue, il prend la terre. Il prend la terre. Il applique la terre. Tac, tac, tac. Il prend la salive, l'eau corporelle, l'eau qui sort de lui. Parce que la salive, c'est ton eau. Il prend son eau. Il applique, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je commence à voir les hommes comme des arbres. Mais la quantité d'eau là n'était pas suffisante. Il dit, va maintenant au réservoir de Siloé, prends une bonne quantité d'eau. La quantité d'eau là sera nécessaire pour que l'ange des eaux puisse opérer un miracle en ta faveur. Donc, l'alliance entre la terre et l'eau a déclenché un miracle. Si vous voulez vivre des miracles, mes amis, l'eau détient les secrets de la création. C'est pour cela que Moïse a été à l'école de Thèbes. L'école de Thèbes, c'est une très grande école où on dit tout est eau. Tout est eau. Tout est eau. Ne vous amusez pas, mes amis. Ne vous amusez pas. Yes. Derrière l'eau se cache un esprit de création, tout à fait, qui vient de l'éternel. C'est pour ça que vous allez voir que les grands hommes de Dieu, quand vous voyez par exemple Joshua, ils vont utiliser l'eau. Ils utilisent l'eau. Pour faire des grands services, l'eau. Dans tout le judaïsme, on utilisait l'eau. Tous les bains juifs de purification étaient basés sur l'eau. Quels que soient les ingrédients qu'on ajoutait, mais il y avait d'abord l'eau à la base. Quelqu'un me dit Amen. Allons-y dans l'Apocalypse. Oh my God. Si quelqu'un est béni, mettez les cœurs si vous êtes bénis. Regardez avec moi. Apocalypse. Apocalypse au chapitre 14. Apocalypse au chapitre 14, le verset 15. Il dit, lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée. Verset 17, un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une fossile tranchante. Et un ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile. Vous voyez, il y a des anges qui ont le pouvoir. Il y a des anges de feu. Les anges de feu. Il faut mettre le verset 17. Yann, pour une meilleure compréhension. Il y a des anges de feu. Mais maintenant, je vous démontre qu'il y a les anges des eaux. Apocalypse 16, verset 5. Et j'entendis, le troisième versant sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et des vers du sang. Et j'entendis l'ange des eaux. Et j'entendis l'ange des eaux. Répétez après moi, l'ange des eaux. L'ange des eaux. L'ange des eaux. Vous voyez, les chrétiens pensent que dans l'eau, il n'y a que les mami wata, les papi wata. Les chrétiens pensent que dans l'eau, il n'y a que des démons. Mais justement, ils ont eu raison d'aller dans l'eau parce que l'eau est rafraîchissante. L'eau est rafraîchissante, donc ils sont obligés d'aller dans l'eau pour se rafraîchir parce que hors de l'eau, c'est l'enfer. Donc ils étaient obligés de redescendre dans l'eau pour se rafraîchir. Mais la Bible dit, plus je vis l'ange des eaux. Ne pensez pas que ne pensez pas, mes amis, que dans l'eau il n'y a que les sirènes.
Et on te l'enseigne que quand on veut te dire on va faire un service au bord de l'eau, tout de suite tu penses qu'on va invoquer Mami Wata. Mais non! Tout a été créé par Christ. Christ est le propriétaire de la création. Christ, écoutez-moi bien, Christ est le propriétaire de la création. Il est le propriétaire de toutes choses. Alors les chrétiens voient le diable partout, ils ont peur. Ils ont peur de Mamie. Mais nous n'avons rien à faire avec Mami Wata, nous. Nous sommes des fils de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir. La Bible dit, la nature tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Moi, je ne suis pas un chrétien, je suis désolé, moi je ne suis pas chrétien. Je suis un fils de Dieu, moi. Je ne suis pas un chrétien, je suis un fils de Dieu. Il y a une nuance. Les chrétiens, oui, vous avez peur de tout, mais moi je suis un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un maître. Il a développé, il a une maturité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, puis je vis l'ange des eaux. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es saint, parce que tu as exercé ton jugement. Tu es saint. L'ange des eaux amène l'adoration. Derrière l'esprit des eaux bénies de Dieu, il y a un esprit d'adoration à Dieu. L'ange des eaux, avant de prendre la parole, il commence par adorer Dieu. Il commence par donner l'adoration. Mais l'ange du feu vient, il donne un jugement directement à un homme. Il est agressif. Mais l'ange des eaux, lui, commence par commencer à adorer d'abord Dieu. Et fait une déclaration. Quelqu'un me dit Amen. Mes amis, vous avez besoin de comprendre. On peut utiliser l'eau pour beaucoup de services. On peut utiliser l'eau pour beaucoup de services, mais là, c'est ce qu'on sera dans Zoom que nous allons parler maintenant des services qu'on peut faire avec l'eau. Ce n'est pas ici où je vais exposer des choses qui m'ont fallu des années d'études, des années de persévérance, d'humiliation, d'insultes. Ah oui, ce n'est pas ici que je vais exposer ça. Je viendrai vous exposer ça à l'école, quand nous serons sur Zoom, et je vais vous expliquer comment faire des services puissants avec l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demain dimanche, nous aurons notre culte d'enseignement. Demain c'est samedi. Ah d'accord. Demain samedi, nous avons notre culte de localisation. Alléluia. Nous avons notre culte de localisation. Là c'est le prophétique. Mais là nous sommes à l'école d'enseignement pour vous donner les armes. Alléluia. Alléluia. Je prie maintenant pour ceux que quelqu'un prend son eau maintenant. Je vais prier maintenant. Chacun prend sa bouteille d'eau maintenant. Prenez votre bouteille d'eau et faites-moi signe que vous avez votre bouteille d'eau. Nous allons commencer à expérimenter quelque chose. Quelqu'un prend sa bouteille d'eau maintenant. Quelqu'un prend sa bouteille d'eau maintenant. Quelqu'un prend sa bouteille d'eau maintenant. Nous allons activer des choses. Oh my God. Oh Shantara Yendelebos. Oh Chandala Baba. C'est dans l'eau que ton destin a été tracé. Tu étais dans le sein maternel. L'eau était témoin. L'eau était témoin dans le ventre de ta mère pendant que tu étais en train de te former. L'eau était témoin. J'ai dit, l'eau était témoin pendant que Dieu te formait dans le ventre de ta mère. C'est pour cela que les choses inachevées, je prie ce soir, toute personne dont les sorciers ont déprogrammé l'étoile, par l'eau que tu lèves maintenant vers Dieu, j'active l'ange l'Élohim, l'ange de la création. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, il y avait l'eau. L'eau que tu prends maintenant, je mets une alliance de création pour réactiver le programme de ta création, pour réactiver le programme de ta destinée. Toutes les œuvres de la création, les œuvres de ton destin, j'appelle l'eau à témoignage. J'appelle l'eau à témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette eau que tu vas utiliser maintenant va maintenant rentrer dans ton corps pour parachever ce que Dieu a commencé dans ta vie, pour activer la gloire, pour activer, quand tu vas laver ton visage, tu vas boire et laver ton visage avec cela. Je dis au nom de Jésus-Christ, cette bouteille que tu lèves maintenant, lève ça vers le ciel. Dis après moi, j'active la puissance de la création dans cette eau. Quand Dieu me créait dans le ventre de ma mère, l'eau était témoin.
Alors aujourd'hui, je prends l'eau à témoin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je bénis cette eau. Afin qu'avec cette eau, je lave mon étoile. Avec cette eau, que je sois guéri de toute maladie intérieure. Toute maladie physique. Au nom puissant de Jésus. Je bénis cette eau maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je libère l'onction de miracle dans cette eau. Je libère l'onction de miracle dans cette eau. Je libère l'eau que tu lèves est sanctifiée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis cette eau. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Quelle que soit la maladie que tu as, sois guéri au nom de Jésus-Christ. En buvant cette eau par la foi, tu reçois ton miracle. Parce que Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour que tu sois guéri. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà quelqu'un qui veut me raconter des conneries. Léon Biban. Il veut raconter des conneries. Vraiment, c'est terrible. Hein? Chacun a son couloir, frère. Tu es dans ton couloir. Moi, je prêche l'évangile de Jésus-Christ, c'est même mieux que toi. J'ai dit, je prêche l'évangile même mieux que toi, petit. On nous met dans un stade, tu vas voir. Je prêche l'évangile même mieux que toi. Vous pensez que parce que je parle du Seigneur Jésus-Christ ici, je n'ai pas parlé d'un démon. Je suis un adorateur de Jésus-Christ, du Dieu vivant d'Israël. C'est ce que j'ai dit en prélude, que les chrétiens, dès qu'on parle de l'eau, parce qu'ils vont le dire partout. Ça marche avec les enfants, pas avec moi. Monsieur Jean Biban. Ça, vous influencez les enfants. Ceux qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas m'influencer. Moi qui suis un homme de Dieu, moi qui suis un fils de Dieu qui connaît le peu que je connais. Je prêche l'évangile même mieux que vous. Je prêche l'évangile, vous dites même mieux que vous au nom de Jésus. Ce que je prêche, c'est notre type d'évangile. C'est l'évangile des grands. C'est pas pour les enfants. Parce que chaque homme de Dieu a son couloir. 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 Chaque apôtre a son couloir. Chaque pasteur a son couloir. Chaque prophète a son couloir. Chaque docteur a son couloir. Chaque évangéliste a son couloir. Nous sommes dans la diversité. Diversité de ministères. Diversité d'opérations. Mais un seul esprit qui opère tout en tout. Ce n'est pas parce que tu es une banane que la mangue n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu es un atanga que le tarot n'existe pas. Il y a diversité de filles dans la nature. Donc tu ne peux pas limiter Dieu en disant l'évangile. Quand tu ne connais pas, tu restes calme. Tu t'assois, on t'enseigne. Parce que tu t'exposes à la malédiction. Quand tu ne connais pas, quand tu viens juger l'évangile qu'un homme de Dieu a reçu de Dieu, sur quelle base tu vas te baser pour dire que ce que je dis, c'est l'évangile démoniaque? C'est toi qui es démoniaque parce que tu es aveuglé, tu ne connais rien des choses de Dieu. Non, moi, si genre de choses, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Si ça me défend, c'est que je prêche. Je suis prêt à convoquer. On peut aller dans un stade. Je défends ma doctrine. Je sais ce que Dieu m'a dit. J'ai ma relation avec Dieu. Donc, tu vas venir faire les faux trucs ici, venir expliquer. D'abord, je vais te bloquer si je te vois encore. Je te bloque tout à l'heure. Tu penses que moi je suis un enfant, un vieux comme moi. Je prêche Jésus-Christ ressuscité entre les morts. Je témoigne Jésus-Christ ressuscité entre les morts. Donc demain, mes amis, nous avons notre soirée prophétique. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Merci d'avoir été nombreux ce soir. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne à lui seul qui a permis ces moments. Qui a permis ces moments magnifiques. Buvez cette eau, tu bois l'eau au nom de Jésus et tu laves ton visage par la foi au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci d'avoir été nombreux ce soir. Je dis, moi c'est 1 heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci ma fille. Merci ma fille, Papeline, merci. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Les gens ont des problèmes dans le monde. Les gens souffrent. Depuis qu'on chasse les démons, on fait des études, les gens ne voient rien. Et quelqu'un vient
vient expliquer des choses. Quelqu'un vient dire que non. Donc soyez bénis, partagez le live, vous pouvez écouter ça après. Avant vendredi prochain pour notre enseignement. Mais demain, c'est la localisation. Demain, c'est la localisation. Demain, localisation à partir de 22h, heure du Gabon, 23h heure de France. Bonne nuit, Cléa, bonne nuit tout le monde, bonne nuit, Hilda, bonne nuit, Papaline, bonne nuit, Nanana, bonne nuit, je vous aime, bye bye.